C'est bien de mort qu'il sera question ici. Et ça n'est pas sur la mienne que je vais m'attarder, je ne m'en suis jamais souciée, aujourd'hui pas plus qu'hier. La seule chose qui me préoccupe à son sujet, c'est veiller à ce qu'elle me garde telle que je suis, telle que j'ai toujours été. Pour le reste, je l'ai fréquentée si longtemps. Moi, si absente à la vie déjà, écoutant d'une oreille distraite les récits de torture que les Turcs infligeaient à leurs ennemis, que les seigneurs infligent à leurs vassaux, mais que je rêvais en secret d'infliger aux miens. Temps béni de destruction et de sang. Ils ne m'ont pas jugé, moi. Pour quelle raison, sous quel prétexte auraient-ils d'ailleurs pu le faire? Ils ont fait le procès de mon nom. Le procès du nom maudit des Bathory. Ce nom qui, avec moi, avait atteint son parfait achèvement. À quoi ressemble Elisabeth Bathory dans les yeux de son amant? Quel est ce regard étrange qu'il pose sur moi? Il se méfie, il me cherche. Lui non plus ne sait pas à quoi ressemble Elisabeth. Sa beauté n'est pas de celle qui inspire l'amour, mais la défiance. Il n'y a pas d'abandon possible. Il n'y a pas d'amour possible. Sa beauté l'isole. Elle ne lui laisse pas d'autre choix que de vivre en recluse. Quand on m'a fiancée, je venais tout juste d'avoir 11 ans. Anna, ma mère, avait encore 2 filles après moi qu'il fallait placer. Anna venait de perdre son mari, mon père. Mon avenir était assuré, disait-on, puisqu'en m'unissant à Ferenc Nadezhdi, on unissait 2 des plus grandes familles de Hongrie. Cher territoire de mon enfance, moi j'étais libre, libre de m'adonner à tous les jeux dangereux auxquels je rêvais depuis si longtemps. Tu le sais, toi, qui me connais mieux que d'autres, toi, à qui j'étais si heureuse de plaire chaque fois que tu revenais de guerre. Tu le sais que je suis toujours restée l'enfant que j'étais. À Vienne, j'ai très vite préféré les sous-sols de la maison que nous avons achetée en face du couvent des Augustins au faste des bals donnés par l'empereur. Je me souviens d'une jeune chanteuse, une voix angélique, si j'avais cru aux anges dans le ciel. Ce désir de vie, de sexe, de sang qui ne désarme pas. Elle ne le soupçonne même pas, pauvre petite créature stupide et candide. Elle ne soupçonne pas qu'au premier regard, c'est moi seule qui étends mon empire sur elle. Je tisse ma toile. Mon corps se fait alors concentration anarchique de neurones auxquels mon cerveau est totalement asservi. Je ne suis plus que pelote de nerfs à vif où plaisir et douleur se mêlent jusqu'à l'extase. Je ne sais pas pourquoi. Cette petite paysanne, je lui mords l'épaule à pleines dents, jusqu'au sang. Je commence à la piquer ici et là, avec mes épingles. Rien de particulièrement original. Une noyée debout. Encore un tour de magie de la comtesse. Je remarquais une curieuse ressemblance avec mes filles, Anna
Caterina. Le front, haut et large. Le nez, long, fin, aquilin. Et la bouche, sinueuse. Je n'ai jamais connu que le présent. Celui-là, je ne le reconnais pas. Les quelques sensations que je pourrais encore éprouver me viennent maintenant de si loin. Je peux à peine distinguer le jour de la nuit, l'été de l'hiver, le chaud du froid. Elisabeth Báthory est fatiguée et sur le point de se rendre. Le nom de chacune d'elles était minutieusement consigné dans un registre. Il y en a comme ça plus de 600. Dorco, Joe Ilona, Ujvari. Je n'autorise personne à dire que j'étais une femme désordonnée. Et je vous demande de tout nettoyer et ranger scrupuleusement derrière la dernière des Báthory. Et que ça saute!